messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez l'incontournable Boris Gouma. Yeah! Yeah! On dit quoi les esprits, ça va ou pas? C'est comment la journée commence bien. Les éléphants jouent aujourd'hui, hein? On gagne sauvagement ou bien? Ok. Aujourd'hui, nous aurons une autre bataille épique sur le plateau de WAM. Une nouvelle confrontation sans merci. Un autre combat sans aucune pitié. Deux people vont croiser le fer ou du moins s'entrechoquer les méninges dans un face-à-face de culture générale. Si vous avez un compte Facebook, Instagram, ou si vous êtes tout simplement au fait de ce qui se passe dans l'humour en Côte d'Ivoire, vous les connaissez certainement. El Pueblo Bravador et Léandre Ogou sont des as du fou rire. Mais que trouve-t-on dans l'antichambre de leur drôlerie? Ont-ils au moins ne serait-ce qu'une once de culture? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui sur le plateau de Willy à midi. Des questions de haut vol, des réponses hilarantes, un studio en plein délire. Mes très chers Wamiens et Wamiennes, bienvenue dans WAM, le duel. Du bruit les esprits! Allez, c'est parti! Bonjour à vous, mes Wamiens et Wamiennes. Je suis trop content de vous retrouver en cette belle journée du jeudi 20 janvier 2022. On va partir tout de suite pour les bouillons. Une séance de bouillon assez spéciale aujourd'hui. Nous sommes suivis désormais à travers tout le continent et les bouillons doivent ratisser large. Ou bien, Abou Djougouno, tu es d'accord avec moi? Ok. Donc, les bouillons du jour, on va faire le tour de notre continent. Partir tout de suite pour nos amis de Congo, RDC. Je salue tous nos amis de Badalonga. Ouais. On salue tous nos amis de Barumbu. Ouais. On salue nos amis de Bumbu. Bognon. On salue nos amis de Matoto en Guinée. Bognon. On salue nos amis de Kaloum en Guinée. Bognon. On salue nos amis de Ratoma en Guinée. Bognon. On salue nos amis de Palimé au Togo. Bognon. On salue nos amis de Adidogomé au Togo. Bognon. On salue nos amis de Dekon à Lomé. Bognon. On salue nos amis de Kodjo Viakopé à Lomé. Bognon. On salue nos amis de Nukafu à Lomé. Bognon. On salue nos amis de Abobokome à Lomé. Bognon. On salue nos amis de Aditchevi à Cotonou. Bognon. Nos amis de Akpakpa à Cotonou. Bognon. Et on fait du bruit pour toute l'Afrique, les frères. Oui. On est ensemble les gars, et surtout merci d'être avec nous tous les jours. On va passer maintenant à la vidéo du jour. Une histoire d'amour, sincèrement. L'amour, quand c'est beau, l'amour, quand c'est sincère, l'amour, quand c'est profond, ça met les larmes aux yeux. Regardez. Que je sais que je t'aimerai pour toute ma vie et que j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. J'oublierai jamais ces jours. Tu t'es sacrifié pour moi. Un jour, tu es venu me voir à la maison. Tu n'avais que 250 francs. Je m'attendais à ce que tu puisses me dire je vais partir avec cet argent, mais non. Tu as laissé 250 chez nous à la maison. Tu m'as dit, je prends ça. Demain, ça pourra t'aider à acheter le pain. J'ai vite compris qu'avec toi, ma vie sera en rose. Même si aujourd'hui, tu n'as rien, mais demain, tu auras quelque chose. Isaac, je t'aime. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'aime plus que ma propre vie. J'aimerais que tu le saches. Et que peu importe, tu pourras oublier tout le mot que je viens de te dire aujourd'hui. Mais n'oublie jamais que je t'aime et que je te porte dans mon cœur. Non, ma chérie, vraiment merci. Merci. C'est-à-dire, tu donnes un exemple à toutes les filles, quoi. Ouvrez vos cœurs, aimez-nous, donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu, donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu, les esprits, pardonnez. Donnez-moi un peu seulement à goûter, petit seulement, ayez pitié, j'ai besoin d'un peu d'amour, j'ai besoin d'affection, donnez-moi un peu, les esprits, faites du bruit pour m'encourager. Allez, on poursuit avec les pépites de Willy.
Pépite 1. On va partir tout de suite pour la première pépite. Elle est intitulée « Allez à l'heure ». Récemment, dans le match de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, Sébastien Haller nous a marqué un but. Franchement, il a sorti un geste assez étrange. C'était... Moi, je n'ai jamais vu ça. Mon frère, faut lire. Après l'aile de pigeon Après l'aile de pigeon et le tir de l'aigle, et le tir de l'aigle, les Ivoiriens inventent les Ivoiriens inventent le tir de biche. le tir de biche avec Sébastien Haller. Ouais, Haller. Je suis fan, tu es vraiment l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Petite Kansa là, tu as découvert un nouveau tir pour nous donner. Et puis c'est pas n'importe quel tir, c'est le tir de la biche. La biche avec toute sa douceur, toute sa beauté. Du coup, tu te rappelles de l'extérieur, non? Non, il a frappé. On fait du bruit pour aller. Aujourd'hui, il va nous marquer 2 buts encore comme ça. Voilà. Pépite 2. Il y a match. Hein. Vous savez, dans la vie, il y a certaines catégories de personnes, ça ne sert à rien de leur donner des conseils. Tu as leur parler jusqu'à... Mais ils ne vont jamais t'écouter. Il y en a d'autres qui sont plus bornés que leurs camarades. Mon frère, ils ont écrit quoi là-bas? Je dis, Je dis, oh. un supporter maso Un supporter maso et puis amoureux. et puis amoureux. À qui tu as parlé jusqu'à... À qui tu as parlé jusqu'à... Mais zéro. Mais zéro. Les esprits, je vous pose cette question-là. Un supporter maso et puis amoureux. À qui tu as parlé jusqu'à... Mais zéro. Il y a match. Parce que supporter maso là, lui on ne peut pas lui parler. Moi, il me rappelle, il y a un de mes amis là. Chaque fois que Côte d'Ivoire est éliminé dans une compétition, il est déchaîné. Il ne supporte plus l'éléphant. Il ne crie pas, mais quand Coupe d'Afrique commence net, c'est lui, il s'en paye maillot premier pour venir au quartier. Voilà. Maintenant, amoureux aussi, ta petite go va te fatiguer. Elle t'insulte, elle te fait ceci, elle te maltraite. Mais tu es toujours derrière, surtout femme amoureuse. On peut conseiller tout le monde sur terre, mais femme amoureuse. Elle qui a dit que c'est ce garçon-là, elle veut. Si tu veux là, il faut la mettre dans le feu. Il faut la soulever, tu vas la mettre dans la glace. Elle dit que c'est lui, elle veut, c'est lui, elle veut. Vraiment, là, ce combat-là, il ne sait pas qui va gagner. On poursuit. Pépite 3. La pépite 3 est intitulée Femme. Les esprits répétez après moi. Femme. Femme. Les gars, je vais vous donner un conseil. Hein. Vous savez, quand on est encore jeune, il ne faut pas trop mettre affaire de femme dans sa tête. Tu vois, non? Il faut chercher ton argent. Femme même va venir seule derrière toi. Mon frère, ils ont écrit quoi là-bas? Mesdames, honnêtement, pouvez-vous épouser quelqu'un qui n'a rien pour le moment, mais qui sait où il va? On dit, mesdames, honnêtement, pouvez-vous épouser quelqu'un qui n'a rien financièrement, mais qui sait où il va? Poursuis. Il y a une go qui a répondu en bas là-bas. Il y a une go qui a répondu en bas là-bas. Dès qu'il arrive net, il m'appelle. Hey! Vraiment. Elle a répondu quoi? Dès qu'il arrive net, il m'appelle. C'est-à-dire, dès qu'il arrive où il va, là, il n'a qu'à l'appeler. Voilà. Hey, femme! Hey! Donc, il n'a qu'à chercher l'argent. Quand ça va devenir beaucoup dans sa main, il va venir te chercher. Tu as bouffé aussi. Tu n'es pas prête à lutter avec lui. Tu ne veux pas manger le sac de piment, mais c'est le sac de sucre que tu veux manger. C'est comme l'a dit un sage, on ne peut jamais perdre une femme en cherchant son argent. Mais on perd beaucoup d'argent en passant son temps à courir derrière les femmes. À bon entendeur. Salut! Allez, on continue. C'est la fin des pépites. On va poursuivre tout de suite avec l'infobuzz. C'est parti. L'infobuzz. Oh, attends, parlez un peu d'abord. Non, je suis le frère maintenant, plutôt. Ouais, allô? Oui? Ah non, on est dans le suspense, hein? On dit que c'est à 16h. Ah bon? Calcul a pris. Les gars, on dit nos calculs ont pris, hein? Eh, Seigneur, messieurs, les éléphants sont déjà qualifiés! Ouais. Les éléphants sont qualifiés, messieurs! Ouais. Les éléphants sont qualifiés, les esprits, je demande encore plus de bruit pour nos partenaires. La Côte d'Ivoire est assurée d'être le meilleur troisième après les matchs du Nigeria et de l'Égypte hier. Donc c'est fini, les éléphants sont qualifiés. On peut jouer sereinement contre l'Algérie, mais je souhaite quand même que, juste par vengeance pour la dernière CAN, où ils nous ont éliminés, les éléphants laminent un peu les Algériens ce soir-là. Oui. On parle d'éléphants.
Eux, ils nous parlent de Fennec. Attends. Fennec peut faire quoi devant l'éléphant? Aussi. Il va l'écraser en quelque L'éléphant va écraser Fennec aussi. Non, les gars, on continue, hein. Tapez les Algériens, puis on va avancer. Voilà, on va démarrer l'Infobuzz avec un petit duplex avec mon frère Willy Dombo qui est actuellement à Douala. Willy? Est-ce que la régie... Salut Boris, voilà. Salut à tous les Wamiens et à toutes les Wamiennes. Je suis en ce moment donc à l'hôtel. L'hôtel est situé tout juste à côté de l'aéroport. Je veux dire que toute l'organisation a voulu que cette année-là, presque toutes les équipes se retrouvent dans la même ambiance, dans le même univers pour la convivialité, la fraternité et autres. Et l'ambiance, elle est top, elle est bonne, enfant. Je suis avec des vieux pères qui assurent la sécurité. Voilà, ils sont là. Je vais sortir dans quelques instants. Là, vous connaissez, c'est le Lion, puisque nous sommes au Cameroun. Et tout juste derrière, là-bas, vous allez voir quelques membres de l'équipe sierra-léonaise. Voilà. Donc, quelques membres de l'équipe sierra-léonaise. Ils sont tout juste derrière, là-bas. Et dans le même hôtel, il y a le staff sierra-léonais. Merci. Et puis aussi, en même temps, du côté de... Bon, je dis du côté, mais quand on sort... Bonjour les vieux pères, mes respects. Voilà. C'est la sécurité est garantie avec les vieux pères. Voilà. Les vieux pères, coucou pour Live TV. Voilà, depuis Abidjan, merci. Et donc là, vous avez Sierra Leone. How are you? You are not born. When Côte d'Ivoire marque 2, you marque 2. Why? You fail, you playing. 3? No. 2-2, it's good. Okay. All right. Today or tomorrow? Today you play? With VS versus Guinée équatoriale. Gain. Victory. Ok. Allez, et donc tout juste ici, voilà, vous avez vu, comme vous pouvez le constater, vous avez donc le quart de l'équipe malienne. Voilà, le quart de l'équipe malienne, puisque l'équipe malienne donc est dans cet hôtel-là. Voilà, les éléphants sont en ce moment donc au vert, en préparation. On va essayer peut-être d'ici la journée de les avoir soit dans les vestiaires, soit en tout cas avant d'aller sur le terrain, ou peut-être même pendant qu'ils seront en train de faire leur dégraissage. Merci Willy pour ces belles images, ça fait vraiment plaisir. Mais dis-moi, actuellement, quelle est l'ambiance qui règne à Douala? Comment les Camerounais perçoivent l'équipe ivoirienne? Willy? Bon, il y a la régie qui me prévient que nous avons perdu Willy Dombo. J'espère qu'on pourra renouer contact avec lui avant la fin de cette émission. Merci déjà pour ce premier bel élément. On poursuit. On poursuit l'Infobuzz de ce jour avec la pelouse du stade Japoma qui est très critiquée, qui fait polémique aujourd'hui actuellement au Cameroun. Depuis le début de la CAN 2021, l'état de la pelouse du stade de Japoma où évoluent les équipes de la poule E, dont fait partie bien sûr la Côte d'Ivoire, est fortement critiquée. Plusieurs fédérations de football africaines l'ont jugée carrément désastreuse et certains n'hésitent pas à lui imputer les difficultés que leurs joueurs ont à développer correctement leur jeu sur le terrain. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à la juger même indigne d'une Coupe d'Afrique des Nations. Devant cette pluie de critiques, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, est monté au chrono et s'est montré visiblement très remonté. Le nouveau chef du football camerounais a déclaré, et je cite, « Je n'ai rien à dire concernant le stade de Japoma, mais je veux juste dire aux responsables des équipes nationales algériennes et ivoiriennes que même le président de la FIFA a voulu changer la date et le lieu de la CAN, il n'a pas pu. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit ou pour offrir des cadeaux. » Voilà les propos de Samuel Eto'o pour répondre aux critiques sur la pelouse du stade de Japoma. Mais j'ai dit, grand frère Eto'o, non pas grand frère même, Eto'o, Samuel Eto'o. Il a dit, Eto'o, quand même là, nous on est ta belle famille. Hein, tu as marié notre soeur ici. Si tu veux clasher les gens là, il faut clasher tous les pays du monde, mais Ivoiriens seulement là, tu dois nous laisser où bien les esprits? Tu n'as pas compris? Tu n'es pas là pour nous faire des cadeaux. Eto'o, il n'y a pas aimé ça là. On est ici là, tu ne nous payes pas tous les jours, en fait on attend la coupe. Tous les jours, on te lance. Tu as gagné FECAFOOT, on a dansé ici, on dirait que c'était 31 décembre. Et puis c'est nous, tu as clashé comme ça devant le monde entier. Eto'o, cette partie-là, ça ne nous a pas trop plu. Mais comme c'est la belle famille, comme c'est la famille, on est ensemble. Il ne faut plus recommencer, c'est tout. On poursuit l'Infobuzz de ce jour avec... L'Infobuzz continue avec des nouvelles de David Tayoro qui a déclaré qu'il était le père du coupé décalé.
David Tayoro, ancien membre du groupe Woya, a fait récemment une sortie où il a annoncé qu'il avait créé de toutes pièces le coupé décalé. Il a dit, et je cite, « J'ai créé la musique du coupé décalé. Même si les gens veulent falsifier l'histoire du coupé décalé est trop récente pour qu'on essaie de la falsifier. » Il faut dire qu'il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits par rapport au mouvement coupé décalé. Voici les mots de celui qu'on appelle également Totorino le samouraï. David Tayoro a poursuivi en expliquant que dans le temps, les DJ de boîte de nuit faisaient leur atalakou sur des rythmes faits à base de musique congolaise. Il a donc eu l'idée de s'approprier la chose en créant une musique ivoirienne qui allait toucher toute l'Afrique. Le leader de Woya a ajouté également qu'il avait réalisé le tout premier album coupé décalé avec Hérisson le Zoulou et DJ Mackenzie, Petit Mouton. Mon vieux père, David Edson Tayoro, toi seulement là, je te respecte. À faire des créations de coupé décalé là, il n'était pas là-bas. Hein. Mais si c'est musique, en Côte d'Ivoire ici là, il n'y a pas 10 personnes qui peuvent discuter avec toi. Si tu as dit que tu as créé coupé décalé, c'est que c'est toi qui as créé coupé décalé. Et je me rappelle, à l'époque, je partais souvent avec Hérisson le Zoulou, qui est un très bon ami à moi dans ton studio. On te voyait travailler sur le rythme. Franchement, on te voit un immense respect ici sur le plateau de WAM et les esprits vont faire beaucoup de bruit pour toi. Voilà. On ne peut que te dire merci. Merci d'avoir créé le coupé décalé, d'avoir permis à notre pays d'avoir une musique très rythmée, dansée aujourd'hui partout dans le monde et qui continue d'inspirer de nombreux artistes. Merci à toi et que Dieu te bénisse, Totorino le samouraï. On est ensemble. Vetcho Lolas chante désormais pour Dieu. On va finir l'info buzz du jour en restant dans le milieu de la musique. Le très bouillant Vetcho Lolas, artiste coupé décalé, a récemment fait une importante annonce sur sa page Facebook. L'auteur de Chamakwana a signifié qu'il comptait reprendre une nouvelle vie. L'artiste a publié sur les réseaux sociaux qu'il souhaitait désormais chanter pour Dieu. Dieu me parlait, mais je ne comprenais pas son message. Oui, je n'avais pas compris, mais aujourd'hui, j'ai tout compris. 1000 années, je chante pour le monde, même un vélo, je n'ai pas. Ma récompense, c'est injure et calomnie. J'ai encaissé. Mais après, il est mieux de tout laisser et de reprendre une nouvelle vie musicale. Je vais chanter pour toi, Seigneur. Merci à toutes ces personnes qui ont été là pour moi, j'ai compris. Voici la déclaration de Vetcho Lolas. En clair, le chanteur arrangeur va quitter le monde des Roukas-Kas pour rentrer maintenant dans l'univers des Alléluia. C'est une très bonne chose. Nous, on lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle direction. Mais Vetcho, là où tu t'en vas là, les gens n'aiment pas parler là-bas. Hein. C'est pas coupé décalé où tous les jours, vous faites clash, le lendemain, vous vous insultez, on ne veut pas. Tu dis, tu vas devenir chante, tu vas aller chanter pour Dieu. Il ne faut pas demain, on va attendre que Vetcho Lolas a clashé Eden, ou bien il a clashé Guy Christ Israël, ou que Vetcho Lolas a insulté, je chante Boniface. Eux là-bas, là, c'est prière. Il faut aller, tu as prié, eux, vous allez chanter, vous allez danser pour Dieu, et puis ce sera bon. Il y a qui, Vetcho? Il y a Yassé, pardon. Je sais qu'il peut compter sur toi. On est ensemble. Allez, c'est la fin de l'info buzz. Oui, la régie, excusez-moi 2 minutes. Ah, ok, d'accord. Nous avons réussi à renouer le contact avec Willy Dembo. Donc, on va tout de suite suivre les aventures de Willy Dembo à Douala. Willy, on dit quoi? Ça se passe comment à Douala là-bas? Raconte-nous un peu. Bon, voilà, Boris, tout à l'heure, on a été coupé tout à l'heure. Donc, je reprends l'antenne. Et là, je suis devant l'hôtel des éléphants de Côte d'Ivoire. L'hôtel se nomme donc Starland Hotel. Et c'est situé à Bonapriso, un des quartiers chics donc, de Douala. Et là, je suis avec un boyi derrière. Il y a des éléphants. Il y a des Camerounais. La Noussi. Voilà. La Noussi du Cameroun. Alors, les amis. Alors, que pensent nos frères camerounais de la sélection ivoirienne aujourd'hui là? On veut que vous gagnez, non? La Côte d'Ivoire va gagner. La Côte d'Ivoire va gagner. On peut compter sur vous. D'accord. Et c'est quelque chose d'inédit. Je suis passé devant presque tous les hôtels de toutes les équipes. Je ne vois pas assez de monde, mais devant l'hôtel donc des Ivoiriens, il y a nos frères camerounais, juste pour dire que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays, voilà, des pays. Depuis de Sérété. On va applaudir pour Willy. Willy, merci beaucoup pour ces images exclusives que tu nous offres à quelques heures du match des éléphants. Je crois qu'on va se retrouver certainement juste avant le match. Allez, c'est la fin de l'Infobuzz. On retrouve tout de suite notre Approach sans filtre pour le 12h chrono. C'est parti. Christian Irié, c'est un jeune peintre qui a à cœur de se mettre au service de la communauté. L'artiste nous a récemment gratifié d'une sublime œuvre le long de la clôture du Collège moderne du Plateau. C'est super beau et on découvre ça ensemble maintenant dans le 12h chrono avec Approach sans filtre.
Les amis, regardez, là on a de très belles couleurs chatoyantes et de beaux dessins de l'autre côté. Alors ça, c'est le nouveau visage de la façade du collège moderne du Plateau. Une façade qui a été entièrement refaite par Christian Irié, qui est un professeur d'art plastique qui enseigne d'ailleurs ici. On va le rencontrer tout à l'heure et il nous donnera toutes les raisons qui l'ont poussé à poser cet acte citoyen. Venez, on y va. Donc pour moi, c'était une idée aussi de pouvoir donner une nouvelle allure, un nouveau rafraîchissement à l'école, quoi. La façade n'était pas belle à voir. Le rafraîchissement de cette façade-là, tu l'as fait à tes propres frais? Oui. Tu n'as pas eu de financement, de soutien de personnes? Pas de financement. J'ai fait ça sur fonds propres. Combien ça t'a coûté? Ça m'a coûté environ 1 million. J'ai mis une peinture, une couche d'abord. Ensuite, j'ai dessiné les contours, des dessins. Et après avec les couleurs que j'ai essayé de les positionner dans chaque dessin. C'est ça qui donne la beauté que vous voyez. C'est des couleurs qui attirent beaucoup les enfants. Et quand ils voient ça, ils sont émerveillés. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu as aussi utilisé des affiches pour sensibiliser sur certains thèmes. Ouais, donc là par exemple, c'est sur le thème des grossesses en milieu scolaire. Là, sur mon affiche, on voit une fille qui est vraiment découragée, qui dit si seulement je savais. Elle n'allait pas avoir ce comportement vis-à-vis d'elle-même. Mais aussi, il ne faut pas blâmer seulement que les filles. Il y a aussi des hommes. Il faut sensibiliser aussi les jeunes garçons à faire attention quand ils viennent à l'école. Tu sensibilises les élèves et aussi les enseignants. Oui. Bon, comme là, vous pouvez le constater, j'ai mis les bons enseignants ont de grandes attentes envers leurs élèves, mais encore plus envers eux-mêmes. Et je me dis qu'il faudrait aussi que je les sensibilise aussi à donner aussi plus d'eux. Et c'est ce qui est logique. Cette fresque sur le mur de l'école est une véritable attraction et aussi une œuvre d'art qui ne laisse pas les élèves indifférents. C'est extraordinaire, c'est joli, c'est émouvant. Oui, ça me donne l'envie de travailler à l'école. Ça me donne l'envie de venir à l'école parce que moi-même je fais de l'art plastique. Donc je veux améliorer mes études pour pouvoir être un artiste. Avant c'était moche, j'avais une couleur sombre, mais maintenant ils ont bien fait, ils ont décoré. Le message sur le mur me prend conscience de ne pas fumer à l'école, de ne pas boire. C'est pas bon du tout. C'est un acte hautement citoyen. Il a le sens du sacrifice. Et ceci entre dans le cadre de notre projet d'établissement. Rendre l'environnement agréable, attrayant, pour que nos élèves aient envie de venir à l'école. Et depuis que ça a été fait, nous avons vu l'engouement de la part de ses collègues, même professeurs, et engouement au niveau des élèves. Il a le sens du sacrifice. Je lui tire mon chapeau. Quelques coups de pinceau et voilà le lycée moderne du Plateau qui affiche un visage plus reluisant. Une opération citoyenne que Christian espère reproduire sur tous les murs défraîchis de l'établissement. Merci à Fabrice Indé pour ce bel élément. Les esprits, on va faire du bruit pour Christian Irié, qui met son art au service de la communauté. Il fait des œuvres qui servent à tout le monde et qui encouragent les enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes à l'école. On va bientôt partir à la pub, mais juste avant d'aller à la pub, je vais recevoir ici mon ami Henri Diagnamé. Les esprits, du bruit pour Henri. Voilà. Henri, tu me rejoins maintenant dans le cadre du jeu KFC. Oui, c'est voilà. après l'heure ici. Voilà, en partenariat avec Live TV, KFC va offrir 2 voyages à Dubaï à 2 de ses clients. Bien sûr. Voilà. J'ai choisi une main innocente. Je sais que Henri est le plus innocent de nous tous ici. Donc il va tirer le ticket du gagnant. Il faut être sûr que c'est fermé. Non, c'est bien fermé. C'est bien fermé. C'est bien fermé. Voilà. Ouais, notre huissier est là, Maître Dougouno. On fait du bruit pour Maître Abou Dougouno. Voilà. C'est l'huissier, c'est celui qui apporte le crédit moral à ce que nous allons faire là maintenant. On a l'avenir de voyage des gens. Ouais. Attends, il dit. Dans ça, la clinique a parti à Dubaï. Hey. Mais nous, on fait comment? Même qu'on a crié qu'on est parti. Lui, c'est à Dubaï. Tiens, pas mettre nos noms en même temps dedans. Il fallait mettre ça en haut là-bas. Tu n'as pas mis nos noms, maintenant c'est déjà arrivé ici. C'est devant les gens venus faire ça. Tu sais, la chose en partie. C'est qu'on est trop bon, c'est ça. C'est ça, on est honnête. Bon. Bon. Attends.
attends, l'instant est solennel, attends. Il s'en va à Dubaï. Il gagne 2 tickets pour aller à Dubaï. Lui seul à Dubaï, avec quelqu'un qui va l'accompagner. Mon frère, tu es chancé. Faut tourner, tu vas lire son nom. L'heureux gagnant de 2 billets d'avion Dubaï, Abidjan est Savané Moustapha. On fait du bruit pour Savané Moustapha. Voilà son ticket. Il a payé son KFC. Il a pris son ticket, il a marqué son nom dessus et le tirage est fait en direct du plateau de Willy à midi. Savané Moustapha gagne 2 billets d'avion pour aller à Dubaï avec une personne de son choix. Je crois que c'est super. On va dire merci à KFC et puis merci à Live TV de toujours participer à ce genre d'action-là. On passe maintenant à la pub. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Les esprits vont faire du bruit. Voilà. Nos amis du midi sont là. Ceux qui vont s'affronter tout à l'heure dans un duel sans merci. C'est parti pour WAM, le duel. Les lumières, Frazao. Merci. Le moment tant entendu est enfin arrivé. Mais Wamiens et Wamiennes, bienvenue dans WAM, le duel. Notre premier concurrent n'est plus à présenter. Il suffit d'ouvrir son Facebook pour le voir. Il est drôle et est considéré par beaucoup comme le roi de l'attachement dans notre pays. Les esprits, on accueille avec un tonnerre d'applaudissements le web humoriste El Pueblo Bravador. El Pueblo Bravador. C'est comment? Ah, on est prêt. Mets-toi ici. Mets ici là. Ouais. Notre deuxième candidat est là aussi. Il est membre de la même association que moi, l'association des ignames les plus drôles de Côte d'Ivoire. On ne fait pas une seconde sans fou rire quand on est en sa compagnie. Recevons ensemble le drôlissime Léandre Ogou. Bravador, ça va? Léandre, ça va? Tranquille. Je sais que quand on vous a dit qu'il y a le duel, c'est culture générale. Hein? Vous avez bossé hier. De quoi? Les questions, tout ça. Dans cette école, elle est ici. C'est pas école, mais tu as au moins un peu de culture. Attends, viens. Tu connais quelque chose quand même, non? Avant d'aller à l'école, là, tu as quelque chose dans la tête? J'ai fait jardin. Tu as fait jardin. Jusqu'à quelle classe? CP1. Ok, d'accord. Léon, et toi, tu es prêt? Ouais, tranquille. Hein. Tu as revu tes grands classiques et tout? Ouais. Les esprits, on va faire du bruit pour Bravador et puis Léon Ogou. Voilà. Et puis, tu t'es trompé. Hein. On dit pas El Pueblo Bravador. On dit quoi? Le roi des immatures. Non, El Pueblo, c'est fini. Il est mort, Attends, mais roi des immatures, c'est toi, mais c'est DJ TikTok. Le DJ TikTok aussi dit le roi des immatures. Dans le monde, là. Il a été le premier. Les immatures, le chef. C'est toi. Ismi. Ok, d'accord, voilà. Pas de problème. Toi, il ne me suis pas trompé, c'est Léon Ogou. Ouais. Ok, d'accord. Avant de démarrer notre duel, on va partir pour 2 vidéos, voir un peu ce que vous faites au quotidien sur les réseaux sociaux. Okay. La première vidéo, c'est une vidéo de Léon Ogou. On suit ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attaque vie. Bien-aimé, je suis vraiment heureux d'être devant vous ce matin. Bien-aimé, vous ne devez pas avoir peur de ce monde. Nous devons dominer le monde. Vous ne devez pas avoir peur des difficultés, des attaques, car les chrétiens sont préparés à ça. C'est ce qui est écrit dans le livre de Pierre. Pasteur, c'est pas là-bas, hein? C'est pas là-bas. Tu connais pas écrit. Non, mais je sais que ça, là, moi, je lis pas. Au moins, c'est l'argent des quêtes, là. Voilà, il n'y a pas de problème. Bébé, t'as pas vu un mouton passer ici, hein? S'il n'est pas vu, ils vont me tuer. Ah, on va voir devant là-bas. Là-bas, non? Ouais, après. Ok. C'est comment, les gars? Vous n'avez pas vu un mouton passer ici, hein? Ça va. Seigneur Jésus. Mais c'est un mouton de mon papa. Voilà, attends. Il cherchait son mouton, il avait trouvé le gars un gros couteau dans sa main. Hein? Ça a vidé l'église en même temps. Ah, champion, on va faire le Dieu dans ça là. Super vidéo de Léandre Ogou. On va poursuivre avec une vidéo de
Bravador, le roi des immatures du monde entier, avant de commencer le duel. On regarde. Ma soeur, avant de regarder cette vidéo, si tu sais que tu n'es pas immature, pardon, il faut dégager là. Greffier, dégage. Je sais, car une fois de plus, c'est encore gâté de se gâter au Tchad. Si jamais Dieu me punit, Lance le cri de guerre. chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Grand-père, bonjour, ça va? Je ne connais pas. Faut te calmer, oh. Ok. Très bien. Aujourd'hui, dans ce débriefing, nous allons tester les talents linguistiques et intellectuels des hauts cadres, on n'est pas dit hauts fonctionnaires du Tchad, avec une dictée orale en français. Sur ce, c'est parti. Premier candidat. Bravo. Bravador, tu es un peu le roi de l'humour noir quand même chez nous en Côte d'Ivoire ici. Ouais, il fait de l'humour à la peau de banane. Toujours en train d'attaquer les gens, toujours en train de faire parler les gars du Cameroun, les femmes béninoises ont venu t'insulter. Ah, Bravador, tu as le dos large. Je suis mazo. Tu encaisses tout ça là. C'est mon travail. Ok, d'accord. On va partir maintenant pour le duel. Mais avant de démarrer le duel, je vous explique la règle. Il y a quelqu'un, l'un d'entre vous aura la main. Mais de quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui aura le droit de répondre à la première question. Et s'il donne une réponse juste, il a le droit de continuer jusqu'à ce qu'il fasse une erreur et la main passe à son adversaire. Ok. Ok, donc pour savoir celui qui aura la main de vous deux, on va aller pour un petit concours de danse. Et c'est les esprits qui vont vous juger. La Côte d'Ivoire joue aujourd'hui contre l'Algérie. Si c'est danse, ça ne vaut rien. Non, calme-toi toi aussi. Vous n'avez qu'à prendre la main même de cette Non, donne-lui la main. Il ne lui donne pas la main, c'est le pied, il lui donne. Il n'a qu'à voir le son. Ok. Voilà, aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire. Bien où à la régie? Donne-nous la chanson de Gadi Seni, Bravador va commencer. Mais laisse du bruit. Vas-y. Ouais, mais gars là, vaut rien. Tu vaut rien. Merci beaucoup. C'est bon. Bon là, vaut rien. Les esprits, par acclamation, notez un peu la prestation de Bravador. Oh. Ah, quand même, merci. C'est pas trop bon. Seigneur, le deuxième concurrent va montrer ce qu'il sait faire. Léandre, c'est parti, c'est à ton tour. Non, c'est bon. Ça gagne. Hé! Je suis trop fort! Non, Il a bien déposé. Mais il a fait trop de fort. Je sais. Donc Léandre va prendre la main. Ok. C'est là que tu vas perdre là. Non. Bon, avant qu'il ne perde, on va marquer une coup de pause et puis on revient pour le concours. Ok. Minute seconde de pub et puis on se retrouve. Bravo. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Nos invités du jour sont Bravador et Léandre Ogou qui vont s'affronter dans WAM, le duel. C'est Léandre Ogou qui a la main. On va partir tout de suite pour la première question. Quel était le rang de la Côte d'Ivoire à la CAN 2008? Réponse A, 2e place. Réponse B, 3e place. Réponse C, 4e place. On va parler maintenant. CAN 2008, hein? Oui, CAN 2008. 3e place. Non, Léandre. La Côte d'Ivoire a été 4e à la CAN 2008. Je voulais dire ça. Mais c'est 3e de ma famille. La Côte d'Ivoire 3e maintenant. Non, là, tu perds directement la main. C'est au tour de Bravador de répondre à une question. Ça fait toujours 0 point pour toi. Ok. Allons vite. Bravador. Ouais. La CAN est à sa quelle édition? Réponse A, 10e. Réponse B, 30e. Réponse C, 33e. C'est facile. 33. Bonne réponse pour Bravador, les esprits. Ça fait un point pour Bravador. Faut te calmer, petit. Tu as toujours la main. La prochaine question est pour toi. Alors, donne-moi la main. Qui était le gardien des éléphants lors de la finale de la CAN 92? Réponse A, Alain Guaméné. Réponse B, Diarra Seydou. Réponse C, Tizier Jean-Jacques. Toi, tu connais Alain Guaméné. Alain Guaméné, c'est une bonne réponse. Hey, mon dos. Ça fait 2 points à 0. Fais vite. On continue. Quel est le nombre de participations de la Côte d'Ivoire à la CAN? Réponse A, 24 participations. Réponse B, 10 participations. Réponse C, 4 participations.
4. 24. Bonne réponse, une nouvelle fois pour Bravador. Donc ça fait 3 points à 0. Léon, les choses ne s'annoncent pas bien pour toi. Hein. Ça fait déjà 3 à 0. Je suis dans le futur. D'accord. Moi, je suis dans le futur. La prochaine question est toujours pour Bravador qui garde la main. Quel est le pays le plus régulier à la CAN? Réponse A, la Côte d'Ivoire. Réponse B, l'Égypte. Réponse C, le Nigeria. Bravador, attends, Bravador. Titi, tes yeux derrière le nez pour regarder les réponses ici. Non, en fait, tu sais, les esprits parlent. Tu as dit les propositions de réponse. Quel est le pays le plus régulier à la CAN? A, la Côte d'Ivoire. B, l'Égypte. C, le Nigeria. Égypte, c'est une bonne réponse. Bravador continue sur sa lancée avec 4 jolis points contre 0 pour Léon Ogou. Tu gardes la main. Non, tu gardes la main. C'est bon. Tant que tu trouves, tu gardes la main. Il y a le tuer. Tant que tu as les bonnes réponses. Ok, la question suivante. Lequel de ces pays a déjà remporté la CAN? Réponse A, la Libye. Réponse B, le Soudan. Réponse C, l'Angola. Lequel de ces pays a déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations? Réponse A, la Libye. Réponse B, le Soudan. Réponse C, l'Angola. Attends. Il y a pas d'un. Tu as 10 secondes pour répondre maintenant, Bravador. 10, 9. Angola. Non, c'est une mauvaise réponse. C'est le Soudan qui a déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations de ces 3 pays. Oui. Donc la main va passer maintenant à Léandre Ogou. On va faire du bruit pour encourager un peu Léandre. Il passe des moments difficiles. Il est mené 4 à 0. Je souffre. Vraiment, le match s'annonce très difficile pour lui. Léandre, même quoi. Lequel de ces pays n'a pas encore participé à une Coupe d'Afrique des Nations? Réponse A, la Tanzanie. Réponse B, le Namibie. Réponse C, le Tchad. Il est mort. Ouais. La Namibie plutôt, excusez-moi. Namibie, Tchad. Tanzanie. Namibie. Aucune soufflance, hein? Non, mauvaise réponse pour Léandre Ogou. La main passe tout de suite. Léandre, il faut te ressaisir. Là, il faut difficile. C'est pas ça. Donc la main passe maintenant à Bravador. Toujours. Tu n'as pas trouvé. C'est ça qui va. La bonne réponse c'est le Tchad, bien sûr. Je voulais dire ça. Tu voulais dire le Tchad. L'année prochaine, tu as dit ça. Actuellement, tu es mené 4 à 0. C'est ONU qui fait. Revenir un peu. C'est ONU. Même ONU. Tu captes ton nom. Ok. Qui était le président de la Fédération ivoirienne de football en 1992? Tu es mauvais. Réponse A, Jacques Anouma. Non. Réponse B, René Dibi. Réponse C, Dieng Ousseinou. Le président de la FIF en 1992. Réponds les propositions. Réponse A, Jacques Anouma. C'est pas lui. B, René Dibi. C, Dieng Ousseinou. Dieng. Réponse numéro 2. Ouais, René Dibi. Tu es mauvais. Non, c'est une très mauvaise réponse. Game over. René Dibi était le ministre des Sports. Dieng Ousseinou était le président de la Fédération ivoirienne de football. Les autres te disent ça depuis. Ça, c'est une grosse erreur de ta part. En fait, c'est ça qui te dit ça. Dieng. Non, Léon, concentre-toi. Concentre-toi, c'est toi, tu as la meilleure. Ok. Donc, il faut te concentrer. Tu as mené 4 points à 0. Il faut que tu reviennes au score. Pardon. Je te pose la question. Quel est le nom du Nigérian qui a marqué le 1000e but de la Coupe d'Afrique des Nations? Il est mort. C'est fini. Serait-ce Rachidi Yekini plutôt? Réponse A. Réponse B, JJ Okocha. Réponse C, Nwoko Kanu. Rachidi Yekini. Non, mauvaise réponse pour Léon. Tu vois rien quand même. Le Nigérian qui a marqué le 1000e but de la CAN, c'est JJ Okocha. Tu vois rien comment? Léon, tu n'es pas concentré. Tu as porté mon de football, question de football, tu n'as pas trouvé une seule question. C'est pas possible. Non, faut t'éteindre, pardon. Yako. La main retourne donc à Bravador. Oui. Ouais. Bravador. Il faut qu'il décolle encore. Quel était le nom de l'entraîneur des éléphants à la CAN 2006? Réponse A, François Zawi. Réponse B, Yeo Martial. Réponse C, Henri Michel. Yeo Martial. Réponse A, François Zawi. Réponse B, Yeo Martial. Réponse C, Henri Michel, l'entraîneur des éléphants à la CAN 2006. Henri Michel. Attends, Bravador. Henri Michel. Tu es fort, hein? Je suis dangereux. Il a trouvé en fait du bruit pour Bravador. Non, tu es fort. Il a besoin pas. À son tour, il est trop facile. Bravador a 5 points. Léandre a 0 points. Je suis parti à l'école. Non, tu as beaucoup de culture générale quand même. Bravador garde la main et on passe tout de suite à la prochaine question. Quel joueur de chant a remplacé le gardien ivoirien dimanche passé face à la Sierra Leone? Était-ce Ahmed Traoré? Était-ce Sérédier ou Serge Aurier?
C'est joli. Bonne réponse de Bravador. Very. Qui va passer maintenant à 6 points. Toujours contre 0, mon frère Léon. Ça va aller, il faut te galvaniser, ça va aller. Il va faire une erreur, tu vas reprendre la meilleure. 6 à 0. 0, c'est énorme. Il dit 6-0, c'est énorme. Prends la main, prends. La question suivante pour Bavador. Quel joueur ivoirien détient le record de sélection en équipe nationale? Réponse A, Didier Drogba. Réponse B, Didier Zokora. Réponse C, Max-Alain Gradel. Le record de sélection. Gradel. Didier Drogba, Didier Zokora, Max-Alain Gradel. Gradel. Non, c'est une erreur, toi aussi. Gradel a commencé hier. Game over. Je suis fatigué de gagner. Non, la bonne réponse est Didier Zokora. Le record de sélection en équipe nationale de Côte d'Ivoire est détenu par Didier Zokora. C'est moi, c'est moi. Donc ça fait 5 points pour Bavador, 0 pour Léon Ogou. On va applaudir un peu pour encourager mon frère Léon. Voilà. Nous sommes dans WAM le duel. On va marquer une petite pause sur ce plateau. On revient dans quelques secondes. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Les esprits, merci de faire du bruit pour nos invités qui s'affrontent en duel. Nous avons Bravador, le roi des immatures, et Léon Ogou, humoriste hors pair. On va tout de suite passer à l'agenda de Willy avant de continuer notre duel. Calmez-vous. On rappelle que Bravador a 5 points contre 0 pour Léon Ogou. Faut pas dire 0, faut dire... Contre nul. Contre aucun point pour Léon Ogou. On passe tout de suite à l'agenda de Willy. Ouais. Mais tu es... Agenda du jour, village Cannes Orange. Jusqu'au 6 février 2022, vivez pleinement l'émotion de la Cannes Total Énergie 2021 au village Cannes Orange. Retransmission des matchs sur écran géant, animation et de nombreux cadeaux au programme. Rendez-vous à Yopougon Gayo, Koumassi Inch'Allah et Agora. Les villages Cannes Orange sont ouverts tous les jours de match de 12h à minuit et l'entrée est totalement gratuite. On passe maintenant au rendez-vous de Willy. Tous les jeudis dans cette émission, nous avons ce qu'on appelle le Wanted. Henri Dianyamé part dans une quête et tout le monde le sait, le mois de janvier est long. Il est très long même. C'est le seul mois de l'année qui fait plus de 50 jours. 31 décembre est fini, hein? Mais janvier qui a commencé depuis au moins 10 semaines là, il n'est pas prêt à quitter devant nous. Janvier, tiens comment? Mais ne vous inquiétez pas, toujours prêt à aider son prochain. Henri Dianyamé, mon bébé dinosaure à moi seul, a pris son bâton de pèlerin pour essayer de trouver la fin du mois de janvier afin qu'on soit payés nous tous. On suit ensemble son périple dans le Wanted. Jour 554. Nous sommes encore et toujours, et depuis, et malgré tout, dans le mois de janvier. Plus rien ne va. Les ressources se font de plus en plus rares. Les poches sont vides. L'homme commence à perdre la tête. Il devient nerveux, calculateur, anxieux, économe, furieux. Il n'y a plus d'état d'âme, plus de sentiments. Les hommes fuient les femmes et les femmes poursuivent les hommes. C'est le monde à l'envers. Et depuis, toujours aucun signe de la fin de janvier. C'est à croire que... C'est ça. Nous allons tenter de trouver la fin du mois de janvier. Oui. Mon micro, mon cache-nez, et je suis bon. Bonsoir monsieur, nous sommes à la recherche de la fin du mois de janvier. Ah bon? En tout cas, vraiment, ça me fait plaisir de recevoir vraiment les super personnels qui sont en face de moi, qui me posent aussi des questions de la recherche de la fin du mois de mois janvier. Je suis seulement dit, je suis un peu perdu. Ça me fait rire puis ça me fait rigoler. Au fait, là, celui qui te dit le mois de janvier est long, c'est qu'il a dépensé, il n'a plus de sous. Quand il n'a plus de sous, il ne fait pas vite jour et puis le soleil aussi ne tombe pas vite. C'est comme ça. Donc en gros, je suis piqué. Voilà, piqué même, probablement. Moi-même, je dis piqué actuellement, mais il fait semblant de gens comme rien. Ah, on est dans le même groupe et puis tu fais genre. Mais moi, il comprend au moins. On ne peut pas aller plus vite que le temps. Mais le temps peut aller très lentement que la normale. Bon, ça dépend de qui vit le mois, comment chacun supporte le mois. Nous les varons quoi. Peut-être c'est janvier du moins
5 à 6 semaines quoi. Tu vois non? Maintenant DJ Drogba quoi. Voilà. Il n'a pas janvier même en fait. Oh my god. Ah, Drogba n'a pas janvier? Non, n'a pas janvier. Comment c'est possible? Drogba il a l'argent. On est la galère. C'est quand t'as la galère, tu es en galère, tu cherches, fais de moi. Ah, donc je suis en galère en fait. Moi, quand tu es en galère, tu sais. Toi-même, tu sais. Et si je compte le fait que le mois de janvier a déjà duré 554 jours, je me demande bien si on va... C'est grave, hein? Si tu travailles, tu es en train de chercher ton an, là, tu t'en fous du reste. Hein. Ça passe au moins, les jours passent et puis tu ne gères pas. Hein. Donc pour vous, ça va? Ouais, pour moi, ça va. Hein. Vous pouvez sciencer pour votre petit que... J'en viens loin. Ah, c'est loin maintenant, tu dois m'aider, c'est loin maintenant. J'en viens loin, vieux. Mais actuellement, on est le 72 janvier. À cette période-là, de décembre, on était déjà au 31. Voilà, je savais que c'était pas fou. Moi, quand j'ai calculé, c'était 554. Non, vous avez un peu exagéré, nous 72e. Ah, c'est au 72e? Yes, Oh. nous 72e. Ah, mais la fin vient quand? Après demain hier. Alors, moi, je retiens de cette enquête que janvier est un mois adaptable. En gros, la durée du mois de janvier dépend de l'état de vos poches. Plus vous êtes fauché, plus la fin de janvier est loin. D'ailleurs, même il y a des gens qui ont déjà fini de vivre le mois de janvier. Hein. Tout ça parce qu'ils ont l'argent. Mais en gros, ça veut dire qu'il faut qu'on cherche l'argent encore. Je pense qu'il faut qu'on cherche l'argent. On va chercher l'argent. On doit chercher l'argent peut-être. Nous sommes à la recherche de la fin du mois de janvier. C'est ça qui fait la vie aussi. Parce que lui qui a l'argent, s'il ne souffre pas, il ne peut pas sentir le goût de la vie. Bon, ça c'est une punition pour moi, c'est Dieu qui décide, hein, c'est pas moi qui le décide. C'est pour ça qu'on rentre dans un autre débat encore. Même là. Mais c'est pas un autre débat. Tu m'as posé question, je t'ai répondu. Je suis en train de t'expliquer ce que moi je pense. À mon vision, c'est pas tous les mendiants qui sont dans la rue qui sont des mendiants. Moi je peux plus rester ici. Non, je suis désolé Gauthier, on se casse. Merci Henri Diagambe pour cette belle enquête. Léandre, ouais. La fin du mois de janvier, là, ce sera quand? Ah, il a appelé mon ami aujourd'hui, il a dit c'est aujourd'hui, ils sont 13. Et Dieu est le 73 ouais. là. Yeah. Donc actuellement, moi-même, il craint. Ça chauffe. C'est chaud, hein? Toi, tu sais au moins surtout la fin du mois de janvier. Toi et puis moi, on est perdu. Ok, on va retourner dans notre duel. C'est Bravador qui est opposé à Léandre Ogou. Et Bravador mène de 5 points à rien. À rien. 6 points. 6 points pour Bravador. Et rien pour Léandre. Il y a plus un roi. Mais attendez, le concours ne finit pas comme ça. Il y a l'ultime épreuve, la dernière épreuve qui va permettre de vous départager définitivement. C'est une épreuve très difficile. Et celui qui la remporte est sûr de gagner le duel du jour. Ouais. Ok, Willy Laraignée, je peux compter sur toi? Ok. Donc, je vais vous expliquer la dernière épreuve. Willy Laraignée que nous avons ici, il va jouer une petite musique et chacun va créer une chanson pour encourager les éléphants pour le match de tout à l'heure. On va commencer avec Bravador. Non, Léandre, on se met sur le côté. Il faut commencer d'abord. Vas-y. Allez, dosez d'abord. Yeah! Dosez d'abord. On chante quoi? Une chanson pour encourager les éléphants. Mon ami, quand tu vas gagner ici, il faut faire. Il n'y a pas de truc ici. Non, si c'est intelligent, ça je connais, mais chantation, là, je pourrais. Vas-y, Willy, on y va avec la ça, musique. Ça, on ne va pas à l'école. Ah! Eh, Seigneur! On peut commencer? Vas-y. Vraiment, éléphant de Côte d'Ivoire. Très bonne équipe talentueuse, mais immature comme le roi. Donc, dans ma vision de la victoire, je tiens à vous dire en ce moment présent, s'il vous plaît, frappez-moi ces Algériens, ces mangeurs pour faire de couscous, afin que la victoire puisse revenir en Côte d'Ivoire, afin que mon ami Léon puisse vraiment savourer le maillot qu'il a porté, qui a payé sincèrement cher. Mesdames et messieurs, c'était Bravador. Merci. C'était la prestation de Bravador, sa chanson pour encourager les éléphants de Côte d'Ivoire. On va passer maintenant au deuxième concurrent. Faut mettre compliqué pour lui. Yes, ça. Une petite chanson pour encourager les éléphants. Allez mouiller les maillots, allez mouiller les maillots, everybody qui joue à United, oh. C'est pas petit Barchini qui va te dépasser. Il faut de juste là par les Algériens. Pensez à Badrali qui a perdu son papa. Oh. Mouillez bien les maillots. Mouillez bien les maillots. William Idi est tellement fier de vous. Bravo, Bravador. Bravo. Bon, les esprits par acclamation. Mon bébé, Guizo People.
Les esprits, par acclamation, qui a gagné? Est-ce que c'est Bravador? Est-ce que c'est Léandre? Non. Ça va être 10 à 7, 10 à 7. Bon. On va couper la poire en deux. En réalité, c'est l'humour ivoirien qui gagne. C'est la créativité de la jeunesse de Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. William me dit c'est fini pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Bravador et de Léandre. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve ici demain, même heure, même canal. Et restez sur Live TV. On est ensemble. Depuis ce